Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette remarque, cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore. Vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas. Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: vous ne comprenez pas encore. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes au livre du chapitre, au chapitre, je veux dire le livre de Genèse, et puis au chapitre 6. Et le chapitre 6 commence l'histoire que nous connaissons bien, le déluge. Et le début de l'histoire est un peu tragique. Pourquoi? Le Seigneur dit, il regarde sur la terre, partout. Il se rend compte que les êtres humains ne font que du mal. Il dit, du matin au soir, c'est la même chose. Dans leur cœur, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, c'est toujours la même chose. C'est le mal qui ne cesse de sortir d'eux. Il regarde, il se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette création que j'ai faite? Ça vaut la peine de continuer à entretenir leur relation avec les humains que j'ai créés. Voilà que dit le texte, il trouve Noé. Noé qui était très ouvert à Dieu, qui suivait la voie de Dieu, qui s'est démarqué des anciens, qui s'est démarqué en fait de toute l'humanité. Alors le Seigneur dit, avec Noé, je vais commencer une nouvelle humanité. Mais avant d'aller plus loin, moi je me suis dit ceci. Quand tu réfléchis au début de ce texte-ci, quand tu regardes ce qui nous arrive à nous, dans notre être comme personne ou comme communauté, une chose est claire. Quand tu prends la route du mal, quand tu ne fais que produire du mal, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas la route qui doit continuer pour aller plus loin. Tôt ou tard, quand tu entres dans la vie du mal, cette vie-là va te conduire dans la négation, va te conduire dans complètement la fin, ce sera même la mort. En fait, le mal conduit à la déchéance. Alors, on le voit déjà ici dans le texte d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal, c'est nous autres qui allons vers le mal. Et quand on va vers le mal,
il n'y a pas de prospérité, ça ne va plus rien. Alors, le Seigneur se rend compte, comme il disait, avec Noé, tout va reprendre, toute l'humanité. Alors moi, je me dis, chacune d'entre nous, aujourd'hui, peut être considéré comme Noé. Parce que chacune d'entre nous a un peu de mal en nous. Des philosophes semblent dire que chacune de nous, quelque part, fait toujours vouloir faire du mal. Il faut continuer à se battre contre soi-même pour faire du bien. Alors, pour cela, nous avons besoin de prendre l'exemple de Noé. C'est-à-dire celui qui cherche d'entrer en communication avec Dieu, suivre la voie de Dieu, faire du bien que le Seigneur propose et faire l'action et puis finalement faire l'alliance avec Dieu. Vous et moi, on va demander cela durant la messe d'aujourd'hui, faire une alliance avec Dieu pour que ce que nous disions, ce que nous disons, ce que nous faisons, nos plans que nous avons, que cela vienne toujours, surgisse toujours du bien dans nos cœurs. C'est ce qu'on va essayer de demander dans la messe d'aujourd'hui. La dernière chose, très rapidement, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Regardez, le Seigneur pose tout le temps la question, oui, mais vous ne comprenez pas? Mais vous ne saisissez toujours pas? On dirait que vous avez des yeux, vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que, avant de faire cet échange, les apôtres avaient participé à la multiplication des pains. Tout le monde a vu cela. Et en plus de cela, il y a eu une deuxième multiplication de pains, donc 2 fois. Maintenant, à un moment donné, les disciples se disent, on va se déplacer avec la barque, on va de l'autre côté de l'endroit où on va chercher, on va aller ensemble. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas amené assez de pain. Alors, ça devient un problème dans la barque. Ils ne suivent plus l'enseignement de Jésus. Tout le monde pense au pain. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce que vous ne vous rappelez pas que j'ai multiplié du pain? Est-ce que vous ne vous rappelez pas que je l'ai fait à 2 reprises? Est-ce que vous n'êtes pas rendu compte qu'après la première multiplication, il y a eu beaucoup de paniers qui sont restés avec du pain à 2 reprises? Alors pourquoi vous mettez votre esprit sur du bien matériel et vous oubliez ce qui est important, le contact avec Dieu? Mes amis, la chose est simple. Le Seigneur veut dire tout simplement, il faut avoir la confiance. La confiance parce que quand tu as vécu avec le Seigneur, quand tu as fait l'expérience avec Dieu, quand tu as vu comment Dieu t'a accompagné jusqu'aujourd'hui dans ta vie, quand tu as vu que le Seigneur a répondu à tes prières, quand tu te rends compte que le Seigneur a toujours été avec toi. Alors, une chose négative peut arriver dans notre vie, mais ce qu'on doit garder en nous, c'est toujours cette confiance en Dieu. Qu'il faut toujours garder la confiance en Dieu parce qu'il ne nous déçoit pas. Il nous a donné tout ce dont on a besoin et il continue à nous tenir. Alors, ce que Jésus veut dire, gardez confiance. Ayez toujours l'espérance parce que le Seigneur est là pour nous, pour chacune d'entre nous. Alors, que la neige tombe, que n'importe quoi change, nous savons qu'il y aura des mois difficiles, mais nous avons confiance parce que le Seigneur est toujours là. Il nous a montré des signes de rester toujours avec nous. Alors, ce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, c'est cette grâce-là, et bien d'avoir la confiance en Dieu toujours. Tout ce qui peut arriver, qu'on garde toujours confiance en Dieu sans se décourager. D'ailleurs, la confiance va ensemble avec l'espérance, qui est le thème de notre jubilé. L'espérance, dit le pape, eh bien, personne ne peut être, n'est-ce pas, être trompé par l'espérance. L'espérance ne déçoit jamais, parce que ça vient de Dieu. Ça ne peut pas changer. C'est la même chose, l'amour, la confiance. Quand Dieu a confiance en toi, ferme les yeux, laisse-toi guider par lui. En recevant l'Eucharistie d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là, la grâce d'accepter Dieu tel qu'il est dans nos vies aujourd'hui, qu'il est notre, celui de la confiance. Quand on va recevoir le pain et la vin qui seront transformés dans le corps du Christ, eh bien, qu'il nous change, nous,
et qui nous donne une foi solide pour continuer à porter notre foi et à être des témoins de la parole de Dieu. Amen.